Je suis d'origine normande. Je suis née en 1958 à Lillebonne, en Seine-Maritime. Et je suis venue m'installer à Cotignac il y a une petite dizaine d'années, définitivement depuis 2008, puisque en Normandie, comme tout le monde le sait, il pleut souvent et j'avais besoin de soleil, et j'avais besoin de lumière surtout. Et pour mon activité artistique, la lumière c'est vraiment indispensable. Même si mon activité est consacrée au nu féminin, c'est une longue histoire parce que j'ai pratiqué cette technique depuis une vingtaine d'années de façon professionnelle. Depuis que je suis petite, j'ai toujours dessiné. J'ai gagné beaucoup de concours à l'époque dans les écoles, dans les lycées. Et puis j'avais laissé ça de côté, je me suis mariée comme la plupart des femmes. Je me suis trompée, puisque au bout de quelques années j'ai divorcé. J'étais dans un milieu commerçant qui ne me correspondait pas du tout. J'ai donc rencontré mon second mari, qui m'a poussée à recommencer cette activité. J'ai commencé par acheter un pain de terre pour modeler. Donc j'ai fait un peu le travail à l'envers. En fait, j'ai commencé par la sculpture et je suis venue au dessin après. Et à partir de là, j'ai surtout fait des rencontres. Parce que je crois que le plus important dans un parcours, c'est les rencontres que l'on peut faire. Donc je me suis inscrite à un stage, un premier stage, où j'ai rencontré mon maître, après mon mari, Alain Bonnefoy, qui est devenu vraiment quelqu'un de très très important pour moi. Ça fait une vingtaine d'années que je le connais. J'ai commencé la technique du sumi. Donc le sumi, c'est une technique orientale à l'encre de Chine sur un papier de riz qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de travail et qui m'a vraiment ouvert une voie sur la sculpture parce que quand on pratique cette technique-là, on doit aller vraiment à l'essentiel et vraiment ça m'a beaucoup aidée. Donc je suis retournée en stage tous les ans, pendant 10 ans. J'ai eu une petite cassure parce que j'ai perdu mon fils qui avait 23 ans. Je me suis arrêtée de travailler pendant quelques semaines simplement parce que finalement j'avais besoin de ça pour exorciser ce drame. Et il adorait ce que je faisais, donc c'était vraiment un hommage que je pouvais lui rendre. Et puis de rencontre en rencontre, après j'ai eu 3 domaines viticoles qui m'ont vraiment aidée. Le domaine des Annibales à Brignoles. Après j'ai exposé au domaine à la Motte, c'était le Jadesclan. Et puis j'ai rencontré Valérie Roussel. Et elle voulait changer l'étiquette de son cru classé. Elle m'a demandé de travailler là-dessus. Et j'ai proposé des dessins. Et puis j'avais ce fameux cep de vigne que j'avais trouvé un petit bout de temps avec mon papa. Et quand j'ai vu ce cep, j'ai dit mais c'est ça. Et de fil en aiguille, eh bien, je me rends compte que j'avance doucement, mais sûrement. Et ma prochaine exposition, j'en suis assez fière, ce sera en Corée du Sud, au mois de début octobre, où je suis invitée avec Alain Bonnefoy et différents peintres, mais de notoriété un peu plus importante que moi. Mais ils m'ont invitée pour faire une exposition avec eux de mes sculptures. Je dois signaler que dans ce milieu-là, c'est comme dans tous les milieux, c'est assez fermé. Il y a peu de générosité de la part des autres artistes et j'ai cette chance de côtoyer des gens généreux par le cœur et qui sont dans l'échange. Et ça, c'est vraiment ce que je veux privilégier dans mon travail. Voilà.
Donc j'ai fait une école d'art graphique quand même de 4 ans pour apprendre différentes techniques. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. J'ai des enfants, j'ai une fille qui pose pour moi maintenant régulièrement. J'ai des amis aussi qui viennent poser à la maison. Et puis je suis à ma place. Voilà. Alors vous peignez beaucoup de nus, de femmes nues. C'est assez rare pour une artiste peintre, femme, de peindre des femmes nues, et Voilà. en sculpture Alors, aussi d'ailleurs. Je ne pourrais pas dire pourquoi exactement. Le nu féminin a été peint depuis l'Antiquité, enfin ça a toujours été la référence. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de formidable. J'ai jamais l'impression de faire la même chose. Puis les rondeurs, les volumes, le modelage m'intéresse encore plus peut-être que la peinture. Donc c'est vrai que le nu féminin, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau à faire. Voilà. Et c'est facile à exposer des nus féminins? C'est pas facile. Comment le public reçoit vos peintures? Alors c'est très amusant. Au début, ça m'énervait un peu parce que j'avais toujours des remarques un peu désobligeantes. Et puis de la part d'une femme, c'est plus accepté de la part d'un homme, je sais pas pourquoi. Donc j'ai mis ce petit mot un jour j'avais tellement j'en avais tellement marre d'entendre des remarques. J'ai mis une citation d'un photographe américain, Paul Utterbridge, qui photographiait des nus de femmes et qui avait dit le nu est un état de fait, l'obscénité qu'on y voit est un état d'esprit. Et à partir de là, je me suis aperçue que si je mettais ça dans des expos perso, parce que j'ai fait quelques expos de groupe, ça c'est une expo personnelle où j'avais mis ça, et mon travail était beaucoup plus regardé, apprécié, et puis on ne me posait plus ce genre de questions ou les remarques, ou alors les remarques étaient sympathiques, ou alors il n'y avait pas de remarques. Voilà. Vous avez été influencé par l'œuvre de Volti, je crois. Tout à fait. Pour moi, Volti, c'est un sculpteur dont on ne parle pas assez, et que les gens ne connaissent pas, alors que pour moi, il est aussi important que Rodin. Il a un musée qui lui est consacré à Villefranche-sur-Mer, dans la Citadelle, un musée gratuit. Ses sculptures il a pratiquement fait que des sanguines. Il n'a pas fait de peinture, il a fait beaucoup de sculptures, quelques sanguines. Et Volti, pour moi, c'est comme ça que je vois le nu. Ce sont des courbes, ce sont des rondeurs. Alors tout à l'heure, vous évoquiez la technique du soumis. Tout à fait. Oui, je crois que c'est une philosophie aussi. Quelle est l'origine de cette technique? C'est une technique chinoise, japonaise, coréenne. C'est toute une histoire là-bas, parce que c'est tout un rituel. Il y a la préparation de l'encre, il y a la préparation de la feuille. C'est une philosophie là-bas. Et c'est une technique qui est... Quand j'ai perdu mon fils, par exemple, c'est la technique qui m'a permis de me remettre au travail. On oublie tout. Il y a beaucoup de concentration. Le geste est très très rapide. C'est beaucoup de travail, c'est des années de travail. Mais ça permet de souffler. On travaille avec le bras entier, l'épaule. C'est pas facile parce que c'est pareil. Comme c'est un trait, quand on est un peu en dehors de la pratique artistique, on pense que c'est assez simple, assez facile. Mais un trait, c'est compliqué. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Pas droit à l'erreur. Si on fait une tache, si on met un peu trop d'eau, si on met un peu trop d'encre, si on place le trait où il ne faut pas, on jette le papier et on recommence. Et on recommence. Donc vous êtes peintre, vous êtes aussi sculptrice. Je dirais que je suis plus à l'aise dans le modelage
je travaille un peu comme un sculpteur. Ça dépend vraiment des moments. Quand je suis pas bien, j'ai plus envie de... C'est beaucoup plus tactile, donc on a plus envie de travailler avec ses mains et de... Je vois, après la mort de mon fils, j'ai fait que du modelage. Je pouvais pas peindre, je pouvais pas... parce que la sculpture, je travaille avec ma fille déjà, et puis j'ai toujours une idée de pose dans ma tête. Donc je peux travailler toute seule. Je peux commencer toute seule, ma pose, et puis mon modèle, il intervient à la fin, pour voir si effectivement il n'y a pas trop d'erreurs dans les... Mais pour le dessin, pour le sumi, pour la peinture, il faut que mon modèle soit là. Et il y a des moments où je n'ai pas envie de communiquer. Voilà. Donc vous habitez Cotignac depuis une dizaine d'années. Est-ce que c'est un lieu propice à la création? Bien sûr, oui. Enfin, il suffit de voir le village. Et puis j'ai rencontré... il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont installés dans le village. C'est un milieu culturel assez important. Et puis il y a surtout beaucoup d'étrangers. Malheureusement, ou heureusement pour nous, les étrangers sont plus ouverts, sont plus sensibles, je dirais, à tout ce qui est culture artistique, peinture, sculpture. Bon, voilà. Et lumière de Provence? Et la lumière de Provence, on se réveille, on ouvre les volets, et toujours le ciel est bleu. Une intensité de bleu que je n'ai jamais eue et c'est vrai que ça donne envie, beaucoup plus que quand on est dans la grisaille.